Bonjour, nous voilà encore une fois pour un cours préenregistré. Cette semaine, on va explorer un petit peu les inclinaisons vers l'arrière. Alors, ce qui serait important de se rappeler, c'est que pour faire des inclinaisons vers l'arrière, c'est un peu comme les inclinaisons vers l'avant. C'est-à-dire, c'est jamais question de forcer la colonne vertébrale à se plier, mais plutôt de chercher de la longueur, de la largeur, de la séparation entre le bas du corps et le haut du corps, un peu comme un fil de fer. Si tu essaies de le plier par la force, ça risque de s'éclater. Alors là, bon, votre colonne risque pas de s'éclater, mais vous pouvez quand même vous faire mal si vous forcez. Ça, c'est pareil pour toutes les postures. Alors, pensez plutôt à élargir pour pouvoir allonger, à élargir encore pour pouvoir rallonger, et petit à petit, la posture va s'épanouir. Alors, bon, aujourd'hui, on va travailler avec plusieurs parties intégrales de ces inclinaisons, dont les cuisses, parce que c'est important aussi que les cuisses puissent se rallonger, mais toujours dans la douceur. Alors comme toujours, je ne suis pas là avec vous pour vous protéger, alors je dois vous faire confiance, vous demander de ne pas aller dans la douleur. On va travailler, c'est sûr, mais il y a une différence entre le travail et la douleur. Alors, on va commencer comme d'habitude, allonger. C'est le moment préféré de beaucoup d'entre vous. Alors, vous prenez le temps pour bien vous installer sur le tapis, pour bien vous étaler. Vous vous rappelez cette image de la semaine dernière, le beurre qui fond sur une poêle. Vous laissez votre corps se fondre par terre. Vous respirez doucement. Vous sentez le contact des deux pieds qui s'étalent, les deux fesses, les omoplates, les épaules et l'arrière du crâne. Avec la respiration douce et fluide, vous commencez à trouver une fluidité à travers le squelette. Vous commencez à éveiller le squelette et en adoucissant la peau, les muscles, tout le corps extérieur qui vous entoure. Vous trouvez comme une séparation entre ce corps extérieur et le corps intérieur. Et ce petit corps intérieur
Commence à sentir de l'espace. Et il peut commencer à danser. À bouger sous la peau. Vous explorez ces mouvements. La respiration comme une vague qui voyage à partir des orteils jusqu'à la couronne de la tête. Et qui retourne aux orteils. On va commencer avec une toute petite posture du pont. On avait travaillé ça beaucoup la semaine dernière. Alors sur l'inspire, vous relâchez tout le corps. Vous décrispez les cuisses, les hanches, les épaules, le bas du dos. Et sur l'expire, vous poussez les pieds contre le sol. Vous laissez les genoux aller vers l'avant. Et la légèreté que le toucher des pieds crée au niveau du bassin fait que les fesses s'élèvent. C'est pas vous que les élevez, vous ne forcez pas. Vous inspirez, vous relâchez. Vous expirez, les pieds s'enfoncent. Mais tout de suite, vous inspirez, vous relâchez, vous décrispez, vous vous tortillez, vous vous balancez. Et sur l'expire, les pieds s'enfoncent. Vous commencez à sentir qu'il y a aussi les épaules et l'arrière du crâne qui poussent contre le sol, qui s'enfoncent dans le sol. Et sur l'inspire, vous adoucissez les bras. Si vous me regardez, vous pouvez libérer les bras, libérer les épaules. Le but n'est pas de vous soulever un maximum. Le but, c'est de rester le plus doux possible. Et dans cette douceur, vous commencez à sentir ce dont j'ai parlé. Cette idée des hanches, des fesses qui vont dans un sens, sortant par les genoux, et tout ce qu'il y a au-dessus de la taille qui va dans l'autre sens, vers les épaules, vers l'arrière du crâne. Il y a cette largeur, cette longueur dans la posture. C'est pour cela, c'est pas la peine d'aller trop haut. Vous restez avec les fesses juste au-dessus du sol, vous essayez de les relâcher. Relâchez les cuisses. Si vous fatiguez, vous descendez et vous réessayez. Toujours cette vague de respiration qui voyage en toute facilité à travers le squelette.
Laissez les fesses redescendre. Ramenez les deux genoux vers la poitrine sans les tirer. Juste placez le talon des mains doucement sur les genoux. Tortillez-vous un petit peu s'il le faut, puis trouvez la quiétude complète. Ne faites rien du tout. Juste observez la respiration. Puis la même chose, les deux pieds à plat, les bras là où ils sont libres et confortables. Ils peuvent être dans le ciel, ils peuvent se reposer par terre ou même sur le corps, là où ils sont confortables. Vous inspirez, vous relâchez tout. Vous expirez, les pieds s'enfoncent, les fesses commencent à s'élever, juste quelques centimètres. Jouez là. Vous inspirez, vous relâchez, cuisses, fesses, épaules, mâchoire. Vous expirez, les pieds s'enfoncent. Vous commencez à sentir la séparation entre le bas du corps qui va vers l'avant et le haut du corps qui va dans le sens opposé. Continuez avec la respiration sur l'inspire. Vous relâchez. Sur l'expire, toutes les parties du corps qui touchent par terre s'enfoncent un peu plus et le corps réagit en devenant léger et en flottant vers le haut. Relâchez les fesses. Laissez s'ouvrir le bas du dos. Relâchez les épaules, la nuque, le visage. Puis redescendez. Laissez les genoux venir vers vous. Placez les mains. Roulez un petit peu de chaque côté. Et puis trouvez un moment de quiétude complète. Ne faites rien du tout. Respirez. Puis roulez doucement sur le côté droit et venez vous asseoir. Alors, on va travailler un petit peu les cuisses. Alors, commencez avec la jambe gauche. Vous le ramenez derrière vous,
c'est utile si vous attrapez le mollet, là, regardez-moi si vous n'avez pas l'habitude, et vous écartez un petit peu le mollet vers le côté pour créer de l'espace derrière le genou. Alors ici, cette posture, c'est, comme je dis, c'est pour travailler la cuisse. Ça va travailler aussi, pour certains d'entre vous, la partie avant de la cheville. Mais il faut faire très attention avec le genou. Si le genou n'aime pas cette posture, vous pouvez essayer en l'écartant un petit peu vers le côté. Mais si vous sentez que ça ne va pas au niveau du genou, il vaut mieux ne pas faire cette posture. Vous pouvez regarder ce que je fais ou vous pouvez retourner à vous allonger et continuer à pratiquer le petit pont. Pour ceux qui sont OK au niveau du genou, essayez de rentrer un petit peu le gros orteil vers vous. C'est pas la peine, c'est pas beau, c'est pas utile si le pied se met sur le côté comme ça. Essayez de le rentrer vers vous. Puis, placez les mains derrière vous et installez bien le pied droit. Alors, vous prenez conscience des 4 endroits qui touchent par terre, les 2 mains, les 2 pieds. Vous sentez leur connexion avec la colonne vertébrale. Déjà, vous commencez à sentir plus léger dans le corps. Et puis, c'est la même technique. En enfonçant ces 4 points vers le sol, le corps s'allège et s'élève. Je vais juste ajuster mon bracelet là. Alors, le corps s'élève. Vous ne placez pas tout le poids au niveau des poignets. Vous distribuez le poids et le poids, en fait, c'est un peu paradoxal parce que je parle de enfoncer les pieds et les mains vers le sol, mais il ne faut pas aller avec. On a regardé ça la semaine dernière quand on faisait les équilibres. Cette idée des parties du corps qui touchent par terre vont vers le bas, mais ça renvoie le corps vers le haut. Ça crée un support pour le corps, pour que vous n'ayez pas à utiliser la force des bras ou des jambes. Et quand vous vous sentez confortable, là, ce qu'on voudrait travailler, c'est l'avant de la cuisse gauche. Alors, c'est pas en poussant encore plus vers le haut, c'est en jouant avec le bassin. Donc, si vous explorez le mouvement du bassin, plus vous rentrez, par exemple, vous basculez le bassin vers l'avant, comme si le coccyx voudrait aller vers l'avant, plus vous allez sentir du travail au niveau de la cuisse. Puis si vous laissez le bassin basculer vers l'arrière, vous allégez la cuisse. Et vous continuez comme ça. Attention le genou, si ça commence à crisper le genou ou vous sentez de la douleur, il faut redescendre et peut-être sortir de cette posture. Ne laissez pas la tête aller vers l'arrière. Gardez la nuque bien longue, bien relâchée. Rappelez-vous que la tête est connectée. Il émerge à partir du bassin, pareil que les bras et les jambes. Ok, puis vous redescendez les 2 fesses. Vous pouvez rester comme ça, un peu incliné vers l'arrière. Et vous étirez la jambe droite. Et puis en poussant les mains vers le bas, petit à petit, vous laissez la colonne vertébrale venir à la verticale. Peut-être ça suffit pour vous.
Sinon, vous continuez, les mains vont vers l'arrière et vers le bas. Et le corps commence à aller vers le haut et vers l'avant, pas vers le bas. Vous allez déjà commencer à sentir plutôt au niveau de la cuisse droite. Alors allez-y doucement. Si c'est trop fort, vous pliez un peu ce genou droit. Et vous jouez avec les sensations. Dès que ça commence à se crisper, vous faites une petite pause, vous dialoguez, vous essayez d'adoucir. Et peut-être le corps vous laisse entrer un petit peu plus. Sinon, vous pouvez juste rester à la verticale. Peut-être ça suffit pour vous. Ok. On va changer de côté. Alors moi, je vais me tourner pour que vous voyez mieux. Et vous, c'est juste question de changer de jambe. Alors vous ramenez le pied droit derrière vous, à côté de la hanche. Encore une fois, prenez le temps d'écarter ce mollet pour créer de l'espace derrière le genou. Voyez si le genou... idéalement, le genou va directement vers l'avant. Mais si ça c'est inconfortable, il peut s'écarter un petit peu vers le côté. Si cette partie de la cheville est très inconfortable, c'est une question de pratique. Petit à petit, ça va devenir plus flexible. Mais ce qui peut aider, peut-être, c'est de focaliser plus sur le mont du pied, sur l'avant, là où commencent les orteils. Si vous poussez cette partie plus vers le sol, ça va libérer un petit peu l'avant de la cheville, là où ça peut vous faire un petit peu mal. Là encore, si c'est trop dur, trop pénible, c'est pas la peine. Ça viendra petit à petit. Les mains derrière vous, vous installez bien le pied gauche. Alors là, j'ai le pied gauche. J'ai la partie avant du pied droit. J'ai mes deux mains. Je commence à connecter bien avec le sol et à partir du sol, me renvoie vers la colonne vertébrale. Et quand je commence à les laisser s'enfoncer, le corps réagit, s'allège et les fesses s'élèvent. Laissez le menton légèrement rentrer. Ne tirez pas sur la nuque, ni dans un sens, ni dans l'autre. Et commencez à chercher les sensations dans la cuisse droite en jouant avec le bassin. C'est à vous de vous tortiller, pas torturer, hein? Mais vous tortillez, bougez à l'intérieur, relâchez, adoucissez les épaules, les hanches. Vous faites des petits moments de pause dès que vous avez besoin, en descendant tout simplement les fesses. Essayez de ne pas être complètement au niveau des mains, des poignets, distribuez. Enfoncez plus les deux pieds pour soulager un peu les mains. Puis descendez doucement, restez vers l'arrière et étirez la jambe gauche. Peut-être ça suffit là. Vous pouvez rester là si vous voulez. Sinon, vous commencez à pousser avec les mains pour que le corps vienne à la verticale. Peut-être là, ça suffit. Sinon, les mains continuent à aller vers le bas et vers l'arrière. Et le corps est projeté
vers le haut et vers l'avant. Ne forcez pas, ne poussez pas. Respirez. Ouvrez. Créez de l'espace. Laissez le squelette nager. Si la jambe gauche est trop tendue, vous pliez le genou un petit peu. Ne forcez pas surtout sur le bas du dos. Si le bas du dos commence à s'étirer, placez les mains et adoucissez la peau sous les mains. Sentez comme la peau devient comme de la soie. Et vous relâchez tout ce qu'il y a en dessous. Et revenez. Alors pour ceux qui veulent, on va essayer avec les deux jambes. Alors la manière la plus facile, c'est de venir à quatre pattes. Les genoux idéalement se touchent. Les pieds sont bien larges pour laisser de la place pour mes deux fesses. Les orteils rentrez un petit peu vers l'intérieur. Et vous y allez doucement pour voir si vous arrivez à vous asseoir par terre. Si vous arrivez à attraper les mollets, vous les écartez. Alors si le sol est beaucoup trop loin, vous allez le sentir tout de suite. Prenez un grand livre, une cale de yoga si vous en avez. Placez le livre entre les pieds. J'écarte les mollets. Et je m'assois sur le livre. Si même ça c'est trop difficile, ben vous tournez le livre dans l'autre sens. Vous trouvez une hauteur qui vous correspond bien. Mais c'est bien si vous le sentez un petit peu au niveau des cuisses. Alors que vous soyez assis au sol ou sur le livre, encore une fois, si les genoux vous font mal, essayez de les écarter un petit peu. Et sinon, vous sortez de la posture. Les cuisses, c'est bien que ça travaille. Derrière les chevilles, c'est bien que ça travaille. Mais les genoux, non. Il faut faire attention avec nos genoux. Alors, si vous voulez, là, vous pouvez commencer à aller un peu vers l'arrière. Toujours dans le mouvement. Toujours dans la douceur. Pour ceux qui ont l'habitude de cette posture, vous pouvez potentiellement descendre sur les avant-bras, mais que toute la colonne vertébrale reste libre. Si ça commence à coincer, il faut revenir. Pour que vous puissiez continuer à explorer le mouvement du bassin, soulever les fesses un petit peu. Éventuellement, encore une fois, pour ceux qui ont l'habitude, vous pouvez, si vous voulez, descendre complètement. Mais là, c'est assez intense. Ça vient avec la pratique, ça, je peux vous le promettre. Parce que moi, il y a quelques années, je n'aurais pas fait ça. Mais en pratiquant cette élongation des cuisses un petit peu chaque jour, en vous asseyant sur le livre à genoux, ça va venir. Bon. De là où vous êtes, vous revenez doucement. Et le petit cadeau après ces postures-là,
c'est la posture du chien. Alors attention les genoux, mais vous placez les mains devant vous. Vous venez, en prenant soin à quatre pattes, retournez les orteils. Déjà mon corps, mes chevilles adorent ça. Adoucissez la posture. Et puis, c'est grâce au contact des deux pieds et les deux mains qui s'enfoncent vers le bas que le haut du corps s'élève et vous vous retrouvez en Adho Mukha Svanasana. Gardez la douceur, soulevez les talons, pliez un peu les genoux, pliez un peu les bras pour sentir cette connexion entre les extrémités qui touchent le sol et qui se rejoignent au niveau du nombril, au niveau de la taille. Descendez à nouveau et vous allez vous placer sur le ventre. Je vais me tourner parce que j'ai plus l'habitude de regarder dans ce sens-là. Alors vous allez vous allonger, vous placez le front au sol, roulez un petit peu de chaque côté pour bien relâcher le bassin, le bas du dos. Rallongez les deux jambes, soulevez une jambe après l'autre pour bien les rallonger le plus loin derrière vous possible. Et puis en faisant attention aux épaules, vous placez les mains sur le bas du dos. Les épaules sont bien larges, arrondies, relâchées sur la cage thoracique. L'arrière de la nuque, bien longue, bien large. Comme si l'arrière de la nuque s'ouvrait vers l'espace qui est au-dessus. Et vous respirez là, tout simplement. Alors prenez conscience maintenant, dans un moment on va soulever le front et même la poitrine. Alors prenez conscience du reste du corps qui touche le sol et installez bien les deux pieds, l'avant des hanches, les cuisses. Sur l'inspire, vous relâchez tout. Sur l'expire, vous enfoncez ces parties et le haut du corps réagit en s'allégeant et en se soulevant. Pas très haut, pas du tout, juste quelques centimètres, même moins. Vous soulevez le haut du corps grâce au contact du bas du corps au sol. Et vous respirez là, en essayant de garder la douceur, le relâchement. Ne vous crispez pas. Quand vous fatiguez, vous redescendez. S'il le faut, vous vous reposez avec les mains sous le front. Vous balancez un petit peu de chaque côté. Et puis vous réessayez. Alors c'est ici qu'il faut vous rappeler que c'est une question de longueur et largeur. C'est pas une question de forcer la colonne vertébrale.
une image que j'utilise souvent dans cette posture, c'est imaginer des grandes mains de géants qui essaient de tirer votre pantalon vers l'arrière, par les chevilles ou par les hanches. Et le haut du corps essaie de s'échapper en allant dans l'autre sens, vers l'avant. C'est cette séparation, cette longueur, cette largeur qu'on cherche. Ne soulevez pas le visage. La nuque reste large et longue, ouverte vers l'espace derrière vous ou au-dessus de vous. Et vous redescendez, prenez les deux mains, faites un petit coussin pour la tête et vous reposez le front dessus. Relâchez les talons vers le côté. Balancez un petit peu pour relâcher le bas du dos s'il le faut et reposez-vous. Alors, très similaire, on va passer maintenant à la posture du sphinx. Alors ici, les épaules sont à la largeur, les coudes sont à la largeur des épaules. Alors, si c'est possible, si le bas du dos le permet, les coudes peuvent être sous les épaules. Si ça c'est trop intense, vous placez les coudes. J'ai un petit quelque chose là sur le visage. Vous placez les coudes plus loin devant vous. Alors cherchez l'endroit où le bas du dos se sent libre et à l'aise. Moi, je vais venir un petit peu plus vers moi. Et c'est la même chose sur l'inspire. Vous relâchez complètement. Vous pouvez vous laisser même vous effondrer un petit peu. Et sur l'expire, cette fois, c'est les pieds, les cuisses, les hanches et les avant-bras qui s'enfoncent vers le sol et le haut du corps, le reste du corps s'allège et s'élève. Vous inspirez, vous relâchez tout. Relâchez les épaules, le bas du dos, les cuisses. Vous expirez, le corps qui touche s'enfonce davantage et le reste du corps s'élève. Inspirez, vous adoucissez. Expirez, vous cherchez la légèreté, la longueur, la séparation entre le bas et le haut. Et continuez comme ça. Quand vous êtes fatigué, vous vous reposez, les mains sur le front. Alternez, si vous avez tourné la tête à gauche la dernière fois, vous le tournez à droite. Vous faites des petites pauses chaque fois que vous avez besoin ou envie. Et puis vous réessayez. Jouez avec les deux sensations opposées. Sur l'inspire, le relâchement. Sur l'expire, le mouvement vers la posture. Qu'il y ait un rythme, une danse intérieure.
les épaules aussi. Puis redescendez doucement, les mains sous le front. La tête peut être droit ou vous pouvez le tourner dans un sens ou dans l'autre. Relâchez les talons. Respirez. Alors, vous pouvez refaire ou le sphinx ou la posture avec les mains sur le bas du dos, ou sinon vous pouvez aller un petit peu plus loin. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est soulever un coude, juste un. Alors, l'idée ici, c'est de nous rappeler, parce que la libération des épaules et des bras, c'est aussi une partie très importante d'une inclinaison vers l'arrière. Alors, si on commence avec la main gauche, comme ça vous voyez bien, la main gauche touche le sol et de là, il est renvoyé directement vers la colonne vertébrale, pas vers l'épaule. Vous vous rappelez, le bras ne commence pas au niveau de l'épaule. Si vous figez l'épaule, c'est un peu ce qu'on faisait la semaine dernière quand on laissait un pied s'enfoncer et on libérait la hanche et le corps réagissait. Mais c'est pareil ici, si on crée une obstruction au niveau de l'épaule, on va être coincé dans le mouvement. Par contre, si vous focalisez sur la connexion entre le sol et la colonne vertébrale, et vous passez à travers le poignet qui reste libre, à travers le coude et à travers l'épaule, vous allez voir la hanche gauche va commencer pareil à s'alléger et à s'élever. Vous pouvez explorer cette posture si vous voulez avec les pieds, les jambes pliées. Ça donne un autre goût. Alors vous faites un côté et puis vous essayez de l'autre côté. Plus j'enfonce la main, plus mon corps s'allège et s'élève. C'est pas du tout la force de mes bras. C'est ce jeu entre la gravité. Alors continuez à votre rythme, reposez-vous tant de fois qu'il le faut. Des fois mes épaules commencent à se sentir un peu tendues, un peu surtravaillées. Alors vous prenez un moment pour bien les libérer et puis vous réessayez. Ton corps bouge, il n'est pas figé, il n'est pas collé au sol. Je change de côté. Puis vous vous reposez.
si vous voulez, vous continuez à travailler ça. À chaque moment, vous pouvez revenir à une posture intérieure, le sphinx, ou écoutez votre corps, voir ce qu'il veut faire. Et si vous vous sentez, on va essayer avec les deux mains. Alors les deux coudes commencent à s'élever. Là aussi, vous pouvez avoir les mains beaucoup plus loin devant vous. Mes mains vont vers le bas et ça renvoie mon corps vers le haut. Je n'utilise pas du tout la force de mes bras. Je ne me pousse pas vers le haut. Je reviens à cette image d'un géant qui me tire le pantalon vers l'arrière et le haut du corps va vers l'avant. Et c'est ce mouvement entre les deux directions opposées, vers l'arrière et vers l'avant, qui va permettre petit à petit à l'inclinaison vers l'arrière de s'ouvrir. C'est très important que vous ne forcez pas. Ce qui peut aider dans cette posture quand vous travaillez plutôt le cobra, c'est-à-dire avec les mains au sol mais les coudes élevés. Si vous commencez à laisser la posture ouvrir sans placer les mains, là ça va rappeler à votre colonne vertébrale que c'est lui qui doit se muscler si vous voulez. Et une fois que vous êtes un petit peu soulevé, mais vous placez les mains, mais vous voyez la différence, c'est pas pousser avec les mains pour vous forcer vers l'arrière, c'est laisser les mains s'enfoncer, retourner vers la colonne vertébrale à travers les épaules. Et là, cette dernière fois, vous allez retrouver la posture de l'enfant. Alors, allez-y très doucement. Commencez ici à 4 pattes. Secouez un petit peu votre petit queue de chien. Et tout doucement, vous ramenez les mains vers les genoux. Et à vous de voir, il y a plein de différentes manières de pratiquer la posture de l'enfant. Si vous voulez juste placer les coudes et laisser les fesses en l'air, au moins le temps de adoucir le bas du dos. Peut-être quelques-uns peuvent commencer à descendre vers les talons. À vous de voir. Après, vous pouvez former un support pour le front en plaçant un poing sur l'autre et laisser le front se reposer là. Ou si c'est possible, vous placez le front au sol et vous ramenez les mains derrière vous à côté des pieds. Relâchez les coudes, les épaules. Et tout simplement observez la respiration. Essayez de tout adoucir pour que la respiration puisse voyager librement à travers les os.
Si vous sentez le bas du dos est crispé, ne l'étirez pas. Essayez plutôt d'adoucir la peau. Je pense souvent, le bas du dos, c'est comme un sachet en papier qui est tout froissé. Et doucement, vous soufflez dedans. Et en soufflant dedans, les froissements s'ouvrent, se libèrent. Doucement, vous soulevez la tête et on va se remettre sur le ventre. Mais cette fois, vous allez garder les jambes bien ouvertes, les orteils qui vont vers chaque côté du tapis. Ici, vous pouvez rester sur les avant-bras ou vous pouvez soutenir la tête avec une main ou vous pouvez même placer la tête au sol. On va retravailler un peu les cuisses. Alors, vous commencez en pliant la jambe gauche, ou n'importe laquelle, et en faisant attention, vous libérez l'épaule gauche pour attraper ou la cheville avec le pied un peu fléchi, ou si c'est possible, vous placez la paume de la main sur le haut du pied. Et là aussi, il va falloir qu'on cherche le travail. Peut-être quelques-uns, vous le sentez déjà, juste en ramenant ce pied doucement vers le sol, à côté de la fesse. Mais sinon, vous commencez à jouer avec le bassin. Alors, si vous basculez le bassin vers l'arrière, comme si le coccyx voudrait aller vers l'arrière, là, vous allez sentir une élongation au niveau de la cuisse. Si vous relâchez le bassin, vous relâchez le travail. Alors, c'est une manière très passive de chercher, en basculant le bassin. Attention le genou, encore une fois, essayez de garder le travail au niveau de la cuisse. Moi, il faut que je cherche beaucoup des sensations parce que mes cuisses sont très relâchées déjà. Je vous dis, pour quelques-uns, peut-être même juste en ayant le pied là, ça suffit à vous d'explorer. Quand vous voulez relâcher ce pied, faites attention. Ne relâchez pas tout d'un coup. Relâchez d'abord l'abdomen, le centre abdominal, pour bien placer le genou en sécurité au sol. Et là, vous pouvez relâcher. Puis on fait la même chose avec l'autre jambe. Vous pliez l'autre jambe. Vous ramenez le bras doucement vers l'arrière pour attraper ou la cheville ou vous placez la paume de la main sur le haut du pied. Et à nouveau, vous commencez à jouer avec le bassin. Si vous poussez les hanches vers le sol, vous allez sentir au niveau de la cuisse. Si vous basculez le bassin dans un sens, dans l'autre, là aussi vous allez chercher le travail. Quand vous êtes prêt à relâcher la cheville, d'abord relâchez l'abdomen,
placez le genou bien au sol et puis relâchez la jambe. On va essayer de faire les deux jambes. Alors vous placez le front au sol, vous pliez les deux genoux et peut-être il faut bien libérer les épaules pour que vous puissiez arriver à attraper, cette fois c'est les chevilles. Vous attrapez les chevilles, vous pouvez laisser les pieds un peu fléchis. Ouvrez bien les genoux. Libérez le bas du dos, les épaules. On va commencer en soulevant le haut du corps. Alors vous poussez l'avant des hanches au sol et le haut du corps répond en s'élevant. Pas trop haut, peut-être un petit peu plus qu'auparavant. Mais encore une fois, ne soulevez pas le visage pour raccourcir l'arrière de la nuque. Gardez la nuque bien longue. Respirez ici, adoucissez. Et si c'est possible, si vous voulez aller jusqu'au bout, vous poussez les chevilles contre les mains et en réponse, les genoux vont peut-être s'élever. Peut-être pas, je me rappelle au début avec cette posture, c'est comme si mes cuisses étaient collées au sol. Mais encore une fois, c'est juste la pratique. Relâchez les épaules. Essayez de relâcher tout le corps. Puis vous descendez les genoux. Placez le front au sol. Relâchez les chevilles. Et trouvez lentement la posture de l'enfant. Encore une fois, commencez à quatre pattes. Puis peut-être placer les coudes. Et peut-être vous arrivez à vous asseoir sur les talons. Peut-être pas. Vous pouvez placer le front sur les mains ou au sol avec les mains derrière vous. Trouvez la version de cette posture qui vous convient. Ne faites rien. Observez la respiration. Soulevez-vous doucement et on va s'installer à nouveau sur le dos avec les deux jambes pliées, les pieds à plat. Prenez le temps. Si vous avez envie de ramener les genoux vers vous un petit peu, massez le bas du dos en faisant des cercles dans un sens, dans l'autre, vous roulez d'un côté à l'autre. Et puis on va refaire le petit pont. Vous placez les pieds à plat, assez près des fesses, à la largeur des hanches. Vous laissez les bras se libérer. Sur l'inspire, vous adoucissez tout. Et sur l'expire, les pieds directement vers le bas. Les genoux vers l'avant. Et les fesses qui s'élèvent. Puis tout de suite, sur l'inspire, vous relâchez. Sur l'expire, les pieds directement vers le bas.
Tout de suite, vous relâchez sur l'inspire. Si vous avez tendance à pousser avec les aines, lâchez les fesses. Laissez les lombaires respirer. Si vous avez tendance à pousser avec la cage thoracique, rentrez un peu le menton. Laissez les épaules se relâcher et aller vers le bas. Puis redescendez. Si vous avez besoin ou envie, vous massez encore le bas du dos. Et on va finir juste en explorant sans aucune intention. Ça, c'est important. J'ai pas du tout intention de faire la posture de la roue. De toute façon, je ne peux pas, vous le savez. J'ai une épaule, c'est quelque chose de physiologique. J'ai un petit os qui gratte contre l'articulation. Alors, j'ai pas du tout intention de monter. Par contre, je vais explorer, je vais imaginer ce que ça serait. Alors, j'explique. Quand je joue comme ça, et peut-être vous allez trouver d'autres manières à jouer, mais moi, je commence toujours comme ça, en balançant les genoux d'un côté à l'autre. Alors mes pieds vont rouler un peu au sol, mais je ne perds pas la connaissance de mes pieds, la conscience de mes pieds. Même s'ils roulent, ils sont bien ancrés et je suis bien connectée entre eux et la colonne vertébrale. Et petit à petit, quand les genoux, par exemple, commencent à aller encore plus vers le côté gauche, et mon épaule droite commence à s'élever. Et peut-être vous placez la main gauche juste sur le côté de la cage thoracique. Je sais pas, ça m'aide à moi. Parce que ça m'aide à rouler un peu sur le côté gauche, mais tout en libérant cette épaule et ce bras droit. Jusqu'au moment où peut-être j'arrive à placer la main droite là où elle serait si j'allais monter dans la posture de la roue, ou le crabe, on appelait ça en anglais. C'est-à-dire, il est à côté de mon oreille et mes longs doigts pointent en direction vers les orteils. Et j'explore tout simplement cette posture. Puis je relâche cette main et je laisse les genoux aller complètement vers le côté droit. Je garde mes pieds, même si les talons se sont levés. Et je commence à libérer l'épaule gauche, le bras gauche, en plaçant la main droite peut-être sur la cage thoracique. Je continue à travailler cette idée, cette vérité, que mon bras commence au niveau du sternum. Cet espace entre les omoplates. Je libère et ça me permet peut-être de placer ma main à plat à côté de l'oreille. Les doigts vers les pieds.
Peut-être vous n'arrivez pas à placer le talon de la main. Ça, c'est pas grave. Ça, c'est juste une question de flexibilité au niveau des poignets qui va venir petit à petit. Et puis, je vais faire ça avec les deux bras. Alors, pas d'intention, rappelez-vous. J'ai mes deux pieds qui commencent à jouer avec le sol. J'ai mes fesses qui commencent à trouver une légèreté, à rebondir un petit peu vers le haut, vers le bas, au fur et à mesure que je joue avec mes pieds. Puis je vais libérer le bras, les bras, la nuque, et je vais placer les deux mains. Tortillez-vous pour libérer toujours les épaules. Ne laissez pas les coudes s'écarter vers les côtés. Gardez les coudes plus ou moins parallèles. Et peut-être de là, en descendant les pieds, les fesses s'élèvent. Alors je suis dans mon petit pont à nouveau, mais avec mes mains placées différemment. Mais toujours, ce que je cherche, c'est de libérer le petit corps à l'intérieur de mon grand corps. Et vous descendez les fesses. Bon, vous pouvez jouer avec ça. Là, on n'a plus le temps. Mais moi, je pourrais jouer comme ça une demi-heure. Juste explorer le début de cette posture assez classique du yoga. Pour maintenant, on va finir avec un tout petit torsion. Alors, vous ramenez les genoux vers vous. Les genoux, vous pouvez les laisser côte à côte et les pieds côte à côte. Ça, c'est bien. Sinon, si vous voulez, vous pouvez croiser la jambe droite sur la jambe gauche. Ça va juste réveiller un petit peu plus la hanche droite. Si c'est pas agréable, vous les décroisez, vous faites la torsion avec les genoux côte à côte. Puis avec la main gauche, vous ramenez les pieds vers le sol, côté gauche. Vous pouvez laisser l'épaule droite s'élever s'il doit. Une fois que les pieds sont bien installés, ils vous renvoient vers la colonne vertébrale et vous laissez la taille tourner autour de la colonne vers le côté droit et en même temps les genoux continuent vers le côté gauche. Si la tête veut rouler vers la gauche, vers la droite, vous le laissez. Et si l'épaule droite est confortablement au sol, vous pouvez ouvrir le bras. Mais sinon, le bras peut rester sur la hanche. Respirez. Revenez doucement, décroisez les jambes. Balancez un petit peu. Encore une fois, ou vous laissez les genoux côte à côte, ou vous croisez la jambe gauche sur la jambe droite et avec la main droite, vous guidez les pieds au sol. Laissez l'épaule gauche s'élever, ne forcez pas avec l'épaule. Puis une fois que les pieds sont installés, vous commencez à tourner la taille vers le côté gauche. Et
Et en même temps, les genoux continuent vers le côté droit. Une respiration longue et douce. Et vous revenez. Vous allez maintenant vous installer en Shavasana. Alors si vous voulez des couvertures ou enlever un peu la lumière, prenez le temps. Vous vous installez bien dans la posture. Les deux jambes. Ils peuvent rester pliés. Des fois, après ce cours-là, le bas du dos peut sentir un petit peu crispé. Si c'est le cas, vous laissez les genoux pliés. Sinon, vous les allongez. Installez bien le haut du corps. Les bras, idéalement, de chaque côté de vous, petit peu éloignés. Les paumes des mains vers le ciel. Et on a juste quelques minutes pour laisser le corps se reposer. Avec chaque expire, le corps devient de plus en plus lourd. Comme s'il s'enfonçait dans un matelas super doux. Avec chaque inspire, vous cherchez les endroits qui sont peut-être tendus. Et avec chaque expire, vous relâchez ces endroits. Chaque expire, c'est comme si vous vous enfonciez dans le terre, dans la terre. Je vais vous laisser là parce que peut-être vous avez envie de rester un peu plus longtemps comme peu d'habitude. Juste rappelez-vous que quand vous avez fini Shavasana, vous devez sortir très doucement en pliant une jambe après l'autre, en roulant sur le côté droit et en
dans une posture assise, mais en prenant le temps. Moi, je vais vous laisser. Profitez bien de ce moment de repos. Je vous dis Shanti et on se reverra la semaine prochaine.